amis, frères et sœurs de la diaspora nigérienne en Europe, réunis ainsi. Il vous souviendra que notre pays, le Niger, est en phase de terminer son processus électoral dont les résultats provisoires du second tour ont été déclarés par la CENI. Une institution dont la crédibilité et l'indépendance restent à désirer. Ce processus qui poursuit actuellement son cours, avec la soumission des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle et l'attente de leur validation par cette dernière, s'est émaillé des violences qui ont occasionné la mort de deux de nos concitoyens, comme il vient d'être dit. D'arrestations et séquestrations illégales des responsables de l'opposition, notamment le chef de file de l'opposition, son Excellence M. Amadou, et le général à la retraite M. Mouli Premadi Tchanga. Des violations des droits et libertés fondamentaux relativement à la coupure d'Internet depuis une dizaine de jours aujourd'hui. Ce processus s'est surtout démarqué par des irrégularités qui l'ont caractérisé depuis son début, à savoir l'adoption d'un code électoral taillé sur mesure et non consensuel, une première dans notre pays, la mise en place d'une CENI inféodée au régime en place, la validation de la candidature de M. Bazoum Mohamed en violation flagrante des dispositions constitutionnelles de notre pays. En effet, comment l'intelligence humaine peut concevoir qu'un individu présentant à une même institution plusieurs certificats de nationalité avec des numéros différents puisse être admis à concourir à la présidence de la République alors que d'autres candidats, remplissant toutes les conditions prévues par les lois électorales, ont été injustement recalés par la même institution, sur la base d'un prétexte fallacieux dont nous connaissons tous la nature. Malgré cela, nos leaders ont eu le courage et la détermination de participer à ces élections et de réaliser des scores remarquables. C'est le lieu de féliciter et de remercier l'équipe de campagne de la coalition CAP 2021. Chers camarades membres de l'opposition, à travers les résultats provisoires proclamés par la CENI, les candidats du pouvoir a été crédité de 55,75% contre 44,25% pour notre candidat, son Excellence M. Mohamed Ousmane. Mais il va de soi que, pour que le peuple nigérien accepte ces résultats tels que prononcés par la CENI, ceux-ci soient conformes à l'expression de la volonté populaire réellement issue des urnes, ce qui n'est aucunement le cas. Cette supposée et provisoire victoire du candidat du pouvoir n'est que l'émanation d'un processus entaché d'irrégularité, d'achat de conscience, de bourrage des urnes, de falsification de procès-verbaux dans des zones ciblées telles que Tawa et Agadez. En un mot, cette fausse victoire n'est que conséquence d'une élection à la soviétique. Compte tenu de tout ce qui précède, la diaspora nigérienne en Europe exige du gouvernement nigérien l'arrêt immédiat de tous les actes de violation des droits et libertés fondamentaux de nos concitoyens. Le rétablissement immédiat de l'accès à l'Internet, qui est un droit faisant partie intégrante du droit à la liberté d'expression, tel que proclamé par la Cour de justice de la CEDEAO dans son arrêt du 25 juin 2020 sur les Togo, et tel que consacré par les textes internationaux. Le respect de l'opposition, qui est une institution républicaine légalement reconnue au même titre que le gouvernement. La libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques et de toutes les personnes faisant l'objet d'arrestations arbitraires, dont entre autres M. Seydou Bakary, en prison depuis 2014, jamais présenté à un juge.
Son Excellence M. Hama Amadou, chef de file de l'opposition nigérienne, le général à la retraite M. Mouni Bourema. C'est de son verdict que dépendra la stabilité de notre pays fragilisé par l'insécurité et le terrorisme. Enfin, les membres de l'opposition nigérienne vivant en Europe interpellent la communauté internationale, plus précisément l'Organisation des Nations Unies, les organisations internationales et les ONG de défense des droits humains sur la dégradation de l'État des droits et libertés des citoyens et opposants politiques dans certains pays de l'Afrique. La liberté d'opinion, d'expression et d'appartenance politique sont des libertés érigées à liberté impérative et reconnues à tous les citoyens du monde, mais qui sont quotidiennement bafoués par les pouvoirs qui se veulent être démocratiques dans certains pays africains. Les régimes kleptocrates qui sévissent dans nos États dépensent toute leur énergie et leur temps à traquer leurs opposants et à nuire ainsi à l'état de notre démocratie si jeune. Faute de constituer une véritable et crédible alternative pour les peuples qui les ont portés au pouvoir, ils passent tout leur temps à concocter des complots visant les membres de l'opposition dans les seul but de se maintenir au pouvoir. Comment parler de l'état de droit et de démocratie dans un Sénégal où M. Ousmane Sonko, opposant au régime de Macky Sall, fait l'objet d'un complot politique les plus abjects visant à sa liquidation politique? Comment parler de démocratie dans un Niger où le pouvoir exécutif a passé 6 ans à utiliser tout le pouvoir de l'État pour nuire à un seul homme? Comment parler de démocratie dans un Tchad où le pouvoir en place assiège la maison d'un candidat aux élections présidentielles, en l'occurrence M. Yaya Dillo, occasionnant ainsi la mort de ses proches? Comment parler de démocratie dans un Bénin où la candidate de l'opposition, Mme Rekia Madougou, pourtant recalée pour les élections présidentielles, vient d'être injustement mise aux arrêts par la police? Comment ne pas s'inquiéter de l'avenir de notre démocratie dans de telles situations? Comment la communauté internationale peut justifier son silence face à de telles dérives autocratiques? Pour finir, nous rappelons à ces gouvernants que leurs véritables ennemis ne sont ni les opposants, encore moins les peuples sans lesquels leur pouvoir n'est que futilité, mais plutôt la pauvreté, le sous-développement de nos États qui sont des véritables défis dont ils sont incapables de relever. S'ils orientent leurs forces et leur énergie, qu'ils dépensent à liquider leurs adversaires, nos pays seront certainement parmi les premiers du monde. Nous rêvons d'une autre Afrique où les droits de tous sont respectés de manière absolue et sans concession. Vive le Niger, vive l'Afrique, je vous remercie. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Tous unis. Tous unis. On vous entend pas, les gars. La lutte continue. La lutte continue. Tous unis. Nous vaincrons. Tous unis. Nous vaincrons. Tous unis. Nous vaincrons. La justice. À part. La justice. L'impérialiste. La justice. Les hontes électorales. Les hontes électorales. L'ingérence française dans le processus électoral au Niger. L'ingérence française dans le processus